Je tiens à dire merci au berger de la maison. Merci Pasteur Martin pour la confiance renouvelée encore. Merci à tous les serviteurs de la maison et à cette grande famille que je découvre au jour le jour. Merci à l'église armée de vaillants héros. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur juste pour vous? Que Dieu vous bénisse. Nous savons déjà très bien la direction pastorale de l'année. C'est depuis le 1er janvier que le Seigneur a décidé de nous offrir sa consolation sous toutes ses formes. Et j'aime bien le thème, la consolation de Dieu. Ce que j'aime le plus ici, c'est que la consolation est suivie ou accompagnée du mot-clé Dieu. Cela indique simplement la source, la consolation de Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas nous procurer la consolation à travers les hommes? Bien sûr que oui. Mais toute consolation des hommes ne vient pas forcément de Dieu. C'est pourquoi nous insistons sur la consolation qui vient de Dieu. Et cela me donne simplement l'occasion de clarifier ce que la consolation de Dieu n'est pas. Parce que quelquefois, ça peut prêter à confusion. On se dit, la consolation de Dieu et tout ça. Et puis on confond ce qui vient de la part des hommes, ce qu'eux-mêmes ils choisissent, voilà, de nous procurer comme consolation. Voyons voir ce que la consolation de Dieu n'est pas. Je dis que la consolation de Dieu n'est pas une vaine consolation. Nous connaissons très bien ce personnage biblique, il s'agit bien de Job. Et Job, il a perdu tout ce qu'il possédait en un seul jour. Il a perdu ses biens ainsi que tous ses enfants. Job est passé par des moments très difficiles. Et lorsque les 3 amis de Job apprirent tout le malheur qui lui était arrivé, ils se concertèrent et ils partirent de chez eux pour aller le consoler. L'initiative était tellement louable. Et arrivés là-bas, ils étaient assis avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans parler. Ils ont gardé silence. Non, on est venu compatir, consoler notre ami qui est tellement dans la douleur pendant ces moments. C'était tout à fait normal. Mais après être restés longtemps silencieux, les gars ils se sont dit, en tout cas, bon c'est bien, on est venu le consoler, mais bon, nous on voit plus clair en tout cas ces cas ici. Est-ce que c'est dit à quoi? Parce qu'on ne sait pas la source, d'où ça vient, toutes ces choses ici. Alors apparemment nous on est limité. Bon, on s'est décidé aujourd'hui de te dire la vérité en tout cas. Alors, avant ici Job, il lui explique que, en tout cas, cette souffrance est sûrement la conséquence d'un péché que tu aurais commis. Ça là, ça tourne mal. Ça, c'est plus la consolation de Dieu. Alors, il se met à la place de Dieu. Il justifie Dieu. Il dit non, les gars, en tout cas, mon gars, on pense que ça c'est une conséquence du mal que tu as fait. Pourquoi Dieu t'a frappé? Et ça, ce n'est pas la consolation de Dieu. Parce que, regardons ce que Job dit. Dans Job 21, chapitre 21, le verset 34. Nous pouvons lire. Il dit, pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Il dit, les gars, vous êtes venus me consoler, mais pourquoi vous m'offrez une vaine consolation? En fait, ce sont des mensonges, ce que vous dites. Parce que l'expression vaine consolation désigne simplement des réconforts ou des paroles destinées à apaiser, mais qui sont en réalité inutiles, inefficaces, sans fondement. Ça ne change pas la situation et ça ne procure aucune consolation. Ça ne procure aucune aide et aucun soulagement. La consolation des hommes. Quand quelqu'un vous console de sa propre part, sachez que ça a toujours des limites. Ça peut bien commencer, mais après il va lâcher prise. C'est inutile. C'est pourquoi Job le qualifie de vaine consolation. Il va d'ailleurs plus loin dans le chapitre 16, le verset 2. Il les qualifie de consolateurs fâchés.
Il dit non, en tout cas je suis déçu de vous. Vous êtes des consolateurs fâchés. Parce que de vaines consolations ne proviennent que des consolateurs fâchés. Mais nous avons la grâce parce que nous avons un consolateur paraclet. Un consolateur protecteur et un consolateur intercesseur. Il se tient à côté de nous et nous offre une consolation solide et durable. Mais nous connaissons très bien la finalité, c'est que Job a été rétabli dans son premier état. Et le Seigneur lui a accordé le double de tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu de biens, des bijoux. Tu as perdu quoi? Le véhicule? Est-ce que tu peux réfléchir d'abord à ce que tu as perdu l'année dernière? L'année dernière. Qu'as-tu perdu? Sachez que le Dieu de consolation, il peut te le rendre. C'est que la consolation de Dieu n'est pas, je dis, ce n'est pas le bien-être. Amen. Parce qu'il se peut que pendant qu'on est là, depuis le début de l'année, tu t'es dit, en tout cas, moi, je gagne mon salaire chaque mois, je paye mon loyer, je roule carrosse, je vis bien, je me sens bien. En tout cas, je ne suis pas dans l'affliction. Moi, je pense vraiment que ces messages ne trouvent pas sa place. Parce que pourquoi, depuis qu'on a commencé la consolation, est-ce que le pasteur ne peut pas changer un peu de chapitre? Il ne peut pas un peu tourner la page? On aimerait aussi entendre quelque chose d'autre. Écoutez, si tu vois Dieu insister sur la même chose, sache premièrement que c'est que tu n'as pas très bien compris. Et deuxièmement, c'est qu'il veut le placer jusqu'au fond de toi pour que tu l'expérimentes. Le fait que Dieu insiste sur ce message, sachez que c'est très important pour nous cette année. Parce que la consolation de Dieu diffère de bien-être. Sur beaucoup de plans, la consolation de Dieu et le bien-être n'est pas pareil. Parce que la différence réside au niveau de la source. Ce que tu as là, le jour que tu n'en auras plus, tu ne seras plus heureux. Parce que le bien-être est plus lié à un équilibre et à un confort dans la vie quotidienne. Mais il est fragile et ça dépend des circonstances. Ce qui te rend à l'aise, ce qui te fait boycotter ces messages que Dieu a envoyés quelquefois, ça dépend des circonstances. Quand les circonstances peuvent shifter, c'est alors que tu auras besoin de la consolation de Dieu. Parce que celui qui éprouve de la consolation de Dieu ne se décourage jamais face aux difficultés. Parce qu'il éprouve toujours une paix plus forte que l'épreuve. Vous voyez l'avantage de la consolation? Même quand tu perds ce que tu aimes le plus, tu vas éprouver une paix qui sera plus forte que l'épreuve. Parce que quelqu'un se dit, quand tu dis, je ne suis pas dans l'affliction. De quelle affliction parles-tu? Parce que tu sens comme si ce message ne te concerne pas, parce que quelquefois tu n'as pas encore compris le sens du mot affliction. Voyons voir étymologiquement. Étymologiquement plutôt, dans les Grecs et dans l'hébreu, l'affliction exprime l'idée d'oppression. L'oppression, ce qu'on appelle oppression, c'est une influence du diable. C'est une pression que le diable exerce sur toi. Tu es déjà arrivé, tu t'es réveillé la nuit parce que tu as fait un rêve d'oppression. Quelqu'un qui te poursuivait. Tu sens que tu étais en train de te battre et tu t'es senti moins fort. On voulait te tabasser, voilà, et tu t'es sursauté sur le lit. Jésus. Ce sont là de ce qu'on appelle oppression.
Et l'affliction exprime ça, exprime ses sens. N'as-tu pas besoin de la consolation de Dieu? Toi, tu ne subis pas des oppressions. Tu ne subis pas des oppressions. Tu vois maintenant à quel point tu as besoin de la consolation de Dieu. Parce que ça, le véhicule ne peut pas te l'offrir. Ça, l'argent ne peut pas te l'offrir. L'affliction exprime l'idée d'angoisse, de la souffrance, de la douleur. Exprime aussi l'idée de la persécution. Parce que la persécution, c'est une poursuite injuste et une poursuite violente quelquefois. Au travail, tu ne vas pas comprendre comment. Je ne comprends pas ici dans ce travail ici. C'est comme si on ne m'aime pas. Il cherche à tout prix prendre ma place, ma position. Il n'aime pas que j'occupe cette fonction. Il te poursuit injustement. C'est de la persécution. Ils m'ont accusé injustement. Je n'ai rien fait. Ce qu'ils disent là de moi, c'est du mensonge. On t'a viré du boulot à cause de ça. Ça, c'est de l'affliction. Quand Paul présente Dieu comme étant le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, l'affliction veut dire exprime l'idée d'oppression, de douleur, de souffrance, mais aussi de persécution. La persécution est une poursuite injuste ou violente quelquefois. À cause du nom de Jésus, on peut te donner des coups. Et tu as besoin de la consolation de Dieu. Sachez que ce message ici, ça trouve sa place dans ta vie. Même quand tu ne l'avais pas reconnu, que tu le veuilles ou pas, tu as besoin de la consolation de Dieu. Parce que la consolation de Dieu selon la Bible, ça fait référence à l'aide de Dieu, à l'apport de Dieu, au soutien de Dieu, à la paix de Dieu. Pendant des moments d'épreuve, Dieu nous offre sa consolation quand nous traversons des moments durs, quand nous sommes dans l'affliction. Et j'aimerais ici nous donner quelques points, quelques moyens par lesquels Dieu peut nous procurer sa consolation. Je sais que ça a déjà été dit de plusieurs façons, mais le Seigneur m'a vraiment conduit de parler peut-être des éléments, de d'autres éléments, de rajouter sur ce qui a été déjà dit. Parce que Dieu, cette année, il s'est décidé de nous consoler sous toutes ses formes, et il aimerait aussi nous enseigner sur quelques moyens par lesquels il peut passer pour nous apporter ou nous procurer sa consolation. Amen. Qu'est-ce que je dis en tout premier point, c'est que Dieu peut nous procurer sa consolation par un sage conseil. Un seul sage conseil de Dieu peut te procurer une consolation. Et ce conseil-là est destiné simplement à toutes les personnes qui se sentent épuisées, accablées, fatiguées, chargées, qui sont dans l'épreuve, qui portent sur eux des fardeaux de la vie. Lisons ce que l'évangile selon Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'à 30 nous dit. Je vous attends arriver et puis on va lire. L'évangile selon Matthieu chapitre 11, le verset 28 jusqu'à 30. Lisons au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
Vous tous qui portez des charges très lourdes, venez à moi. Jésus est en train ici de donner un conseil, un sage conseil, mais qui contient une condition dedans. Parce que la condition qu'il fallait, la condition qu'il faut pour bénéficier de la consolation de Dieu ici, c'est qu'il faut prendre son joug et recevoir ses instructions. Dans ce passage, Jésus offre des conseils à ceux qui sont dans l'affliction, en leur conseillant de se tourner vers lui pour trouver le repos et la paix. Il dit, prenez mon joug. En fait, le joug, c'est une pièce de bois mise sur le bœuf pour les atteler ou les attacher. C'est juste un instrument utilisé pour unir des animaux afin qu'ils travaillent ensemble. Jésus dit, venez s'unir avec moi sous un même joug pour être déchargé de vos fardeaux. Parce que l'avantage, c'est que quand tu portes le joug de Jésus, c'est que la première des choses, c'est que tu te tiens à côté de Jésus. Et deuxièmement, c'est Jésus qui porte la partie la plus lourde de la charge. Tu vois à quel point tu vas te décharger. Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce qu'il y a des hommes qui se créent leur propre joug. Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Déchargez-vous de toutes vos charges. Prenez mon joug à moi. Vos charges, tout ce que vous avez mis sur le cou, sur vos coups là. Déchargez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. Prenez mon joug, c'est léger. C'est doux. Quel est votre joug? Quel est votre joug? Qu'est-ce qui te rend lourd? Qu'est-ce qui te charge? Les soucis? Les soucis de la vie? Les déceptions? Ton joug à toi peut-être ce serait le non-pardon. Toi tu ne pardonnes pas. C'est le rancœur que tu as dans le cœur. Un enfant de Dieu mais ne sait pas accorder le pardon. C'est ça ton joug. Ça pèse sur toi. Ça pèse sur ta tête. Ça pèse sur ton cou. Jésus te demande, décharge-toi de ça. C'est quoi ton joug? Ton joug à toi, c'est le fait de... C'est-à-dire, toi, dans ta tête, tu sais que quand je donne l'offrande à l'église, c'est enrichir le pasteur. Écoutez, dans la Bible, Dieu a obligé de ne pas venir dans sa présence main vide. Manquer l'offrande n'est pas synonyme de manquer l'église. Si tu n'as pas l'offrande, tu viens. Si tu as de quoi donner à Dieu, donne à Dieu. Il existe la loi de s'aimer et de récolter. C'est lui qui donne. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Quelquefois, tu manques parce que tu ne sais pas donner à Dieu. Dans cette église, on a tellement de besoins. On veut améliorer même la qualité de la vie. C'est-à-dire qu'il faut commander même de lumière. C'est-à-dire qu'il faut changer de l'âne ici, des enceintes ici. Ça ne marche plus. Ça marche. Les sons de l'église n'est pas bon. Suivez les là, vous verrez que c'est quand même bien. Mais ça, on doit changer. Mais quand tu ne donnes pas, comment l'église va s'en occuper? Parce que dans ta tête, c'est ton joug. C'est ton joug. C'est quoi ton joug? Quel est ton joug? Les colportages, c'est ça? Tu ne l'as pas arrêté à la cité, hein? Tu ne l'as pas laissé là-bas, tu l'amènes jusqu'à l'église. Quand tu vois quelque chose, viens d'abord. Moi, je ne comprends pas. Hein? Toi, si tu as remarqué. Ce sont des jougs. Ce sont des jougs. Jésus dit, mon joug à moi est doux et mon fardeau est léger. Portez mon joug. Prenez mon joug.
L'un des moyens par lesquels Dieu peut nous procurer la consolation, c'est par un conseil sage. Et deuxièmement, je dis, autre moyen par lequel Dieu peut nous procurer de la consolation, c'est en ramenant auprès de lui l'un de ses rachetés. Alors, excusez-moi un peu, je n'avais pas prévu ça. C'est Dieu qui m'en est imposé. Et je tiens à signaler que je ne suis pas prophète du malheur, non. Je suis prédicateur de l'évangile. Et surtout que nous sommes à Vaillant Héros, ici on prêche la vérité de la parole de Dieu. Alors, c'est que l'un des moyens par lesquels Dieu peut nous procurer de la consolation, c'est en ramenant auprès de lui l'un de ses rachetés. Lisons l'évangile selon Luc, le verset 23, le chapitre 23 plutôt, au verset 43. Parce que ce passage se déroule lors de la crucifixion de Jésus. Désolé, peut-être on ne va plus lire. Parce que alors qu'il parle à l'un des criminels crucifiés à ses côtés, on sait bien que Jésus a été crucifié au milieu de deux bandits, de deux brigands. Et l'un d'ailleurs qui disait, toi-même si tu es Dieu, sauve-toi toi-même, et puis tu nous sauves après. Et l'autre lui a repris, il a dit, tu ne peux pas dire ça. Nous là, si on subit cette peine-là, c'est parce qu'on les mérite, mais pas les seigneurs. Les gars s'est repenti à la croix, pendu avec Jésus. Et Jésus, il a dit à Jésus à la fin, il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus dit, mon gars, à cause de ce que tu as fait, c'est qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. On sait bien que Jésus est Dieu, Jésus a tout pouvoir. Jésus ne pouvait pas accepter cette humiliation d'être crucifié avec des bandits. Non, il ne pouvait pas accepter. Jésus pouvait même dispenser cet homme. Il pouvait faire en sorte que cet homme continue encore à vivre. Mais Dieu il a dit, bon, c'est bien, il s'est repenti, les gars, je lui ai pardonné. Mais je pense que la meilleure consolation à lui donner en ces moments, c'est de lui reprendre auprès de moi. Je sais quelquefois il nous arrive de perdre des êtres chers. Moi j'ai perdu mon père. Il y a de cela 4 ans ou 5 ans comme ça. C'est pas, il était beaucoup pour nous. Hein? Quelquefois, les expériences des autres aussi, quand on s'y rend peut-être au deuil des autres, on voit comment il pleure. Comment il a mal. Comment il est déchiré au-dedans de lui. La douleur de la séparation, c'est normal. Mais pour certaines personnes, c'est leur consolation. Dieu peut regarder dans l'avenir. Il s'est dit, mon fils ici, si je le laisse, il voit dans 3-4 ans, il dit, je ne vais pas, quand ça va barder, quand ces choses-là vont arriver, dans la période de pandémie là, non, peut-être il sera atteint par la maladie. Je préfère le consoler déjà bien avant. Vous, quand il vous arrive de perdre des êtres chers, quelquefois, ayez les discernements. Je ne dis pas dans tous les cas, mais il y a des cas où Dieu permet de prendre auprès de lui l'un de ses rachetés. C'est une manière de le consoler. Parce qu'en fait, la mort, nous, on ne peut pas avoir peur de la mort. Hein? On ne peut pas avoir peur de la mort. C'est la voie. Nous tous, on passera par là. Et j'aime ce que Paul dit. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Le troisième moyen par lequel Dieu peut nous procurer sa consolation, je dis, c'est par ses promesses. Amen. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Alors ici, moi, je vous laisse lire. Est-ce qu'on peut partir?
Merci beaucoup. Il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi, afin que là où je suis, Vous y soyez aussi. vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Dans ce passage, Jésus est en train de réconforter ses disciples qui sont inquiets justement et troublés par l'annonce de son départ prochain. Jésus est en train de consoler ses disciples en leur faisant la promesse qu'il leur prépare une place auprès du Père et il viendra le prendre. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? C'est que quand Dieu se décide de venir te faire la promesse, sache que c'est une consolation qu'il te donne. Les disciples de Christ étaient tellement troublés face à l'annonce du départ de Christ. Ah, il va partir, il va rentrer auprès du Père. Mais nous, là, on va rester sans maître, sans repère. Jésus dit non, je vous fais une promesse. C'est une manière de vous consoler, de vous réconforter. As-tu reçu une promesse de Dieu? As-tu déjà reçu une promesse de Dieu? Et quelle de promesses as-tu reçu de la part de Dieu? Bénis Dieu pour les promesses qui sont déjà accomplies. Et bénis le Seigneur aussi pour ceux qui sont encore en cours. Parce que quand Dieu, il vient, il t'annonce quelque chose qui va arriver dans l'avenir, sache que c'est déjà une manière de te consoler. Et tu n'as plus raison de t'inquiéter pour ça. Quand Dieu prend soin de venir t'annoncer, de parler de ce qui va arriver, sache que cette promesse, ça contient déjà sa consolation à l'intérieur. Tu n'as plus droit à t'inquiéter. Tu n'as plus droit à être troublé. Si jusque-là, tu n'as pas encore reçu la promesse de Dieu, je sais que tu en as déjà reçu. Mais tiens bon parce que ça va s'accomplir. Parce qu'en matière de la consolation, Dieu ne console pas à l'accomplissement. Il commence au départ, à l'annonce d'abord de la prophétie. Donc c'est-à-dire quand tu reçois la prophétie, c'est déjà ça ta consolation. Accomplis simplement ta part et l'accomplissement va arriver. Ça va arriver. Ne te trouble pas à cause de ça. Si tu as reçu une promesse de Dieu par rapport à ça, sache que tu es déjà consolé. Et quatrièmement, mon tout dernier point, je dis, les moyens par lesquels Dieu peut nous procurer sa consolation, c'est par sa présence. Nous savons très bien dans Genèse 28, verset 15, l'histoire de Jacob. Après que Jacob ait eu un rêve où il voit l'échelle sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Jacob, le gars, quand il s'est réveillé, il dit, oh, Dieu était là certainement, mais moi je ne savais pas. La présence de Dieu nous procure de la consolation. Quand Dieu est là, la consolation est assurée. C'est pourquoi je voulais te dire, tu peux tout perdre, mais pas la présence de Dieu. Même quand ça crie très fort, même quand ça te blesse, même quand tu fonds en larmes, même quand ça te dépasse, même quand tu sens que tu deviens troublé, ne te retire pas.
la solitude ne te donnera pas la consolation. Ce n'est pas le fait d'aller te livrer à l'alcool que tu vas être consolé. Ce n'est pas l'alcool qui console. C'est la présence de Dieu qui console. Fais en sorte que même quand ça crie, quand ça devient difficile, deviens encore plus fort. Cherche encore Dieu davantage. Garde encore Dieu. Attire encore la présence de Dieu. Fais que la présence de Dieu se déploie encore de plus en plus. Se développe, s'amplifie encore dans ta vie. Et quand tu te laisses être emporté par la douleur, par l'affliction, tu peux perdre ta solution. Jacob a réussi cette parole venant de Dieu. C'est parce que Dieu était là avec lui. La conscience de la présence de Dieu nous procure la consolation. Es-tu conscient de la présence de Dieu dans ta vie? Es-tu conscient de la présence de Dieu dans ta vie? À un niveau de la foi, on ne sent plus que Dieu est là. Mais on sait que Dieu est là. Quand tu traverses des moments de troubles, de perte, tu te demandes des questions, quelquefois il t'arrive de te poser des genres de questions. Des questions du genre, Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Ça, ce n'est pas du genre de questions à se poser. Un intime de Dieu ne peut pas se poser ce genre de questions. Parce que tu sais déjà qu'il est là. La seule chose à faire, c'est de te retirer et rester un moment entre vous deux. La conscience de la présence de Dieu nous procure de la consolation. Ce que Dieu aimerait que je te dise, c'est que ne quitte pas sa présence, mais reste dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que se trouve la solution, sa consolation. Ce qui va bander ta plaie, la chose qu'il faut, le remède qu'il faut à ton problème. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire que la consolation de Dieu contient toutes les nuances du mot consoler. Ce que tu trouves, tu ne l'auras pas de mieux ailleurs. Tu l'auras que dans la présence de Dieu. Parce que c'est ici que Dieu peut débloquer des portes pour toi. Voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui se sent tellement chargé? Tu sens comme si tu portes un fardeau sur toi. Tu sens comme si tu n'es plus toi. Tu as vraiment besoin de l'aide de Dieu. C'est-à-dire que tu te retrouves au moment où tu as besoin de retrouver ta paix. Tu es tellement chargé. Et il ne faut que Dieu pour que tu retrouves ta paix. Si tu es là, tu peux juste venir devant, le pasteur Martin va prier pour toi.